Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour les maquillages d'Halloween. Ça y est, on approche, octobre est lancé. C'est mon mois préféré de l'année, non seulement parce que c'est l'automne, j'adore cette saison, mais en plus, on peut s'éclater sur les maquillages d'Halloween et je vous jure, c'est mon petit bonheur, c'est mon petit Noël à moi. Pour ce premier maquillage, je me suis dit qu'on allait partir sur quelque chose de pas trop compliqué. Pas de latex, pas de faux sang, pas de trucs comme ça un peu galère à manier. On part sur du simple, sur du face painting, mais qui a malgré tout son petit effet. Ne tergiversons pas plus, ça sert à rien de faire des intros de 4 km, on va attaquer tout de suite. Alors, pour commencer, je vais me munir d'un crayon taillé, ce serait mieux, mais si un crayon, voilà, dans les teintes un peu marronnées, ou même, je dois en avoir un beige, je sais pas si sur ma peau ça va être fou. Vous allez pas voir grand chose si je prends le beige, mais un beige ça peut fonctionner sinon. Attendez, je vais juste tailler celui-ci. Il est vraiment en fin de vie, mon pauvre crayon. C'est un crayon que j'avais chopé à Action. Et il est trop bien. Je sais pas, j'aimais trop la couleur et voilà, je l'ai saigné. Ah si, avant, on va commencer par quelque chose d'important. On va se dégager le visage pour mieux travailler. Donc, on va essayer de ramener ça en arrière sans déglinguer toutes mes boucles. Enfin, mes pseudo-boucles. Et hop. Quand on n'est pas habitué, les maquillages d'Halloween, c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, on va éviter de s'embêter avec des cheveux. L'idée en fait, c'est parfait si jamais vous allez à une soirée d'Halloween où vous savez qu'il y a votre crush ou voilà que vous voulez rester un petit peu glamour. En fait, on va partir sur une moitié du visage qui va être normale avec le glamour de soirée habituelle comme vous avez l'habitude de faire. Si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, il y a d'autres tutos sur YouTube, n'hésitez pas. Et sur, on va dire à peu près un tiers du visage, on va se faire un squelette en fait, avec un effet un peu comme si le visage était craqué avec le squelette dessous. Pour ce faire, je vous conseille moi déjà de ne pas départager avec une ligne au milieu. Je vois trop de maquillage comme ça, alors sur certains ça peut avoir un effet. Moi je trouve que ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu de... je sais pas, j'aime mieux avec un effet un peu poupée craquée presque. Et pour ça, donc du coup, on va venir commencer par départager notre visage. Alors si on veut se gourer, là c'est le moment, hein, si on veut effacer, recommencer, etc. Mais en gros, je vais partir à peu près de la moitié et ce que je vais faire c'est que... il est vraiment foncé ce crayon. Je vais fonctionner par traits comme ça. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles, hein, vous faites un peu au pif. Au niveau du nez, on va passer, par exemple moi j'ai décidé que ce serait de ce côté que je ferais la partie squelette. Donc on va passer de ce côté du nez. On va pas passer en plein milieu parce que ça ferait bizarre, et on va pas passer de l'autre côté parce que comme ce côté-là sera censé être squelette, ça va m'obliger à peindre le bout du nez en noir et ça va casser un peu l'effet de profondeur, quoi, d'avoir cette espèce de boule noire qui ressort. Donc l'idéal c'est on évite l'avant du nez, on passe juste un petit peu dessus. Tac, tac, tac. Tac, hop, là on revient par là, on essaye de repasser, Et encore vous voyez, je trouve que c'est presque trop régulier là comme j'ai fait, mais on va faire avec, on rattrapera au moment de tout peinturer. Mais vraiment mon crayon est presque un petit peu plus foncé, si vous en avez un plus clair. J'en ai un beige mais vous n'aurez rien vu en caméra, donc voilà, j'ai pris le marron. C'est juste pour se donner une idée en fait des délimitations. Ce qu'on va faire c'est que sur certains angles comme ça, voilà, on va venir faire un peu des brisures. Alors, on n'en fait pas partout, hein, mais là par exemple on peut approfondir un petit peu. Voilà, pas trop. Allez-y mollo. Il faut qu'il y ait du détail, mais il faut pas qu'il y en ait trop, sinon c'est là qu'on perd l'effet vraiment très sympathique. À partir de là, moi je vais commencer par faire, alors vous pouvez commencer par le côté qui vous arrange, si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous avez peur de vous louper et tout, vous pouvez commencer par celui-ci et finir par celui-là qui sera beaucoup plus simple. Moi pour ma part, pour être débarrassée, je pense que je vais d'abord faire celui-ci. Je vous reprends après une fois que c'est fait, et comme ça on s'attaque au dur du sujet. Allez, je reviens tout de suite. Et me revoici. Alors j'en ai profité pour mettre une lentille parce que de toute façon, enfin voilà, une lentille ça fait toujours son petit effet. Quand je l'ai fait la première fois, j'avais pas la lentille, ça faisait déjà un très bon effet, mais je pense que là ça va être encore plus canon. Ce que j'ai fait c'est que du coup, déjà au cours de mon maquillage, vous voyez ça a un petit peu, forcément je suis passée un peu avec le fond de teint sur la ligne, ça l'a un petit peu estompé, ce qui n'est pas plus mal. Et par contre à la base j'avais dessiné ma ligne beaucoup plus haut, j'ai effacé pour la redessiner un petit peu plus bas, parce que l'idéal c'est d'avoir un peu la continuité de la bouche qui passe pour qu'on puisse faire un peu le système de dents et que ce soit intéressant. Si vous l'arrêtez là, ça va moins avoir d'effet. Donc oui, j'ai fait un make-up de soirée assez basique, mais quand même assez marqué. Franchement, si vous n'avez pas trop l'habitude des maquillages de soirée ou quoi, ou vous avez envie, que vous n'osez pas, faites-vous plaisir. Déjà c'est Halloween, donc même si vous sortez repeindre comme une voiture volée, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est le moment ou jamais. Et puis en plus on va avoir quelque chose de très marqué, de très dessiné, etc. ici, donc faut pas hésiter à faire quelque chose d'assez chargé pour que ça puisse équilibrer. J'ai les lèvres également que je vais faire, mais je le ferai après, à la fin, quand ce sera tout fini, parce que sinon ça va être chiant, je vais passer ma main dessus, tout. On le fera en dernier. Ce sera notre cerise sur le gâteau. Donc du coup là je vais utiliser du fard à l'eau en crème blanc. Alors je vous cache pas que j'ai un petit peu peur, celui-là je l'ai chopé à Jiffy, parce que flemme de le commander sur Amazon. Et je sais que l'année dernière j'en ai utilisé un, c'était une calamité.
Et je sais plus si je l'avais pris à Jiffy ou à Leclerc, donc j'espère que c'était à Leclerc et que celui-ci va être mieux. Pour l'instant ça m'a l'air pas trop mal, et du coup on va venir tout peindre en blanc. Donc pour ça j'utilise des petites éponges, celles-là je les ai chopées à Action. Prenez des petites éponges qui coûtent pas cher, concrètement généralement avec le maquillage d'Halloween derrière vous allez pas vous amuser à les laver, les récupérer. Donc soit vous utilisez un vieux Beauty Blender en fin de vie que vous allez jeter, soit voilà des petites éponges comme ça, auxquelles on peut dire ciao après. Alors j'ai l'impression que c'est moins pire que celui que j'avais l'année dernière, mais vraiment ça m'a pas l'air ouf. On fera plusieurs couches hein. Alors après l'avantage avec la partie squelette, c'est que ça n'a pas besoin d'être hyper net, hyper précis, hyper machin. Donc si votre blanc est pas de bonne qualité comme moi et que c'est pas très uniforme, ça passe. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'assez... Bon après moi l'avantage c'est que je suis déjà blanc cadavre de nature, donc j'ai pas besoin de rajouter grand chose, et j'ai des cheveux qui se collent dedans. Vous embêtez pas à venir faire trop autour de l'œil, de toute façon il sera tout noir hein, donc... ça marque pas du tout mes cicatrices d'acné, c'est ça qui est bien, je sais pas si vous y voyez. Mais alors dans le miroir, vraiment c'est sublime. Bon en vrai le jour d'Halloween, n'hésitez pas à aller un peu dans les cheveux pour que ce soit sympa comme effet, mais je vous avoue que moi je viens de les laver là. J'ai un peu la flemme. Et je viens de m'en étaler partout. Alors si jamais vous décidez de vous faire un maquillage de ce genre pour Halloween, je vous conseille de faire votre maquillage et de vous habiller après, et si possible si vous pouvez porter des vêtements qui s'enfilent par le bas ou avec un col assez large pour pas tout... Genre pas un col roulé comme ça par exemple. Je suis partie là-dessus parce que voilà, pour la vidéo etc. Mais je vous cache pas qu'il y a de grandes chances que vous vous en foutiez partout. Donc l'idéal c'est de s'habiller après. Ah mais en fait en 2 couches on a une couverture qui est pas trop dégueulasse hein. Alors c'est absolument pas uniforme mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est pas un fond de teint non plus hein. Mais il est pas si pire celui de Jiffy. Si vous voulez pas vous ruiner, pas envie de commander sur internet, ça peut le faire. Le tout c'est de bien le tamponner. J'ai l'impression qu'il faut pas trop le traîner. Ouais, si je le traîne c'est pas ouf. On et on n'hésite pas à en mettre une bonne plâtrée et à multiplier les couches. Alors là c'est les parties un peu casse-pieds. De toute façon on reviendra dessus, on va les retravailler hein. Ça va pas rester comme ça les bords, donc c'est pas grave si c'est pas hyper net, mais on essaye de s'en rapprocher au maximum quand même. Ce qui est un peu chiant c'est que par moment on retape et ça enlève la matière dessous en fait, donc faut pas hésiter à retremper son éponge parce que dès qu'elle est un peu sèche ça fait du caca, et nous on veut pas que ce soit trop caca non plus. Ok, comme ça me semble pas trop mal. Donc vous voyez c'est absolument pas uniforme. Mais vu qu'on va retravailler dessus de toute façon avec des noirs, des ombres, etc. On s'en fiche. Alors, on s'essuie un peu les mains. J'ai jamais su travailler proprement par contre. Hein. Vous allez voir, enfin, ça va certainement finir dans un état lamentable. Tout ce qui est autour de moi sera un champ de bataille. Mais tant qu'ici ça passe. Ensuite, ce que je vais faire... Ah, ça me chatouille. Ah, ce petit cheveu là qui vient... Putain, reste là-dedans toi. Je vous ferai certainement une vidéo où je vous donnerai un petit peu toutes mes astuces etc au niveau produit machin, de comment réussir un maquillage d'Halloween et le pourquoi du comment. Je vais pas rentrer dans le détail mais en gros j'ai pris un fard à base d'eau, donc l'avantage c'est que ça sèche et que ça ne colle pas, mais comme là j'ai un peu la flemme d'attendre que ça sèche pendant 1000 ans, et si on veut fixer je vais simplement venir prendre du talc et je vais talquer la zone sans enfermer des cheveux dedans. Ophélie. Ah, donc comme j'ai un soupul noir, hein, j'essaye de protéger un max avec un petit mouchoir. Touc, bim. Ah, pas dans l'œil, ça pique. Vraiment, ces cheveux m'enquiquinent. Je vais finir par mettre un bandeau, ça va écraser toutes mes boucles, mais tant pis. Oh voilà, ça fait des trous. Après, vous me direz, des squelettes, des fois, c'est un petit peu abîmé. Donc à la rigueur, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Eh ben si. Alors si jamais vous avez une pâte de talc, si vous avez une poudre blanche translucide, d'ailleurs faut pas une jaune ou une rose ou quoi, parce que sinon sur du blanc ça va faire rose ou jaune. Mais ouais, soit une poudre bien blanche ou bien translucide, ou alors même de la fécule de maïs, ça fonctionne très bien également. Bah, je sais que moi j'ai ma petite préférence pour le talc. À vrai dire le talc en vrai je suis tellement blanche que j'utilise même en poudre tous les jours. Ça fonctionne très bien. Sachez que ça compose à peu près environ 85% de vos poudres habituelles de toute façon. Donc, ce que nous allons faire. Alors, on peut utiliser un fard similaire, un fard à l'eau noire. Moi, je leur fais pas confiance, et flemme d'en acheter un pour l'occasion. Moi, je vais utiliser mon liner. Et je suis en train de me dire, vous savez quoi, j'ai mon espèce de liner là dont je suis pas très fan. Non, je vais utiliser celui-là quand même, je préfère celui-là. Alors, l'avantage du liner, ça tient très très bien, c'est très opaque, mais ça va super bien travailler. L'inconvénient du liner, c'est un enfer à démaquiller. Vous êtes prévenus. Mais après, de toute façon, je pars du principe qu'un maquillage dans Halloween, c'est toujours un enfer à démaquiller, donc... Là, ensuite, je vais chercher un petit pinceau qui va me permettre de dessiner. Alors, dans un premier temps, pas besoin que ce soit trop précis. Ça fera peut-être l'affaire. Il est déjà sale ou pas? Je les ai tous lavés l'autre fois, mais il y en a un ou deux que j'ai déjà réutilisés. Si au pire, je prends ça. Mais c'est pas très arrondi. C'est pas grave. On va garder les arrondis pour plus tard. Donc là, hop, je viens prélever de la matière. Donc là, je vais venir définir en fait le contour de mon œil, qui sera noir. Volontairement, je vais passer au-dessus du sourcil. Parce que passer en dessous, ça nécessiterait, on aurait été obligé de le plaquer, de le cacher, etc. pour passer avec le blanc dessus. Et c'est chiant.
Donc, pour se faciliter la vie, bon moi je passe du coup juste au-dessus parce que j'ai pas envie que ça monte jusqu'à Mathusalem non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera dans le noir. Le liner dans le sourcil à démaquiller, vous imaginez pas, c'est une galère. Mais vous verrez, ça vaut le coup. Ensuite, là, je vais venir faire très légèrement repartir en pointe comme ça. Voilà. Là, je vais venir le redescendre le long de mon œil. Bim bam boum. Là, on va arrondir. Doum. Descendez pas trop bas non plus, ça sert à rien. Là, hop, je viens faire une espèce de courbe en S comme ça. Et là, on va venir rejoindre le sourcil, mais on va essayer de pas faire un truc trop rond. Voilà, on va essayer de venir pareil faire une petite vaguelette comme ça. Parce qu'un orbite sur un crâne, ce n'est pas exactement rond. Si on fait juste de rond noir, ça n'a aucun intérêt. Tac. Une fois que c'est marqué, bah là, on remplit. Hein. Oh, ça va être un enfer à démaquiller. Bon, de toute façon, il n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Ça, franchement, vous embêtez même pas que des démaquillants. Hein. Sous la douche, avec du savon, on frotte bien. Ou une huile démaquillante, c'est top, l'huile démaquillante. Ou de l'huile tout court, hein, si vous n'avez pas d'huile démaquillante, c'est pas pour une fois dans l'année. Mais même comme ça, de toute façon, vous aurez des zones récalcitrantes. Il faudra venir nettoyer avec du démaquillant après. Et dire que des fois, on râle parce qu'on fait notre liner trop épais. Je pense que là, niveau liner trop épais, on est pépito. Ok, là, on est pas trop mal. Ensuite, on va venir... Hop, toujours prendre un peu de liner. Alors moi je me sers du capuchon pour bien aplatir mon pinceau pour pas qu'il soit trop épais. Et là on va venir tracer en fait. Alors il faut imaginer que ça suit la ligne des lèvres et que ça remonte un peu comme ça vers l'oreille. En fait, vous voyez, ça suit quand vous pincez comme ça, que vous aspirez entre vos dents. Ben en fait ça suit cette ligne là, un peu la ligne de votre contouring. Et là on va pas aller tout à fait jusqu'au bout, on va s'arrêter à peu près là. Alors pour l'instant on a plus l'air du Joker qu'autre chose. C'est tout le travail, en fait c'est l'ombrage qui va faire tout le taf. On va venir en fait faire une espèce de C, mais pas net. Enfin pas droit, pas linéaire. Du coup on va venir déjà comme ça. Hop, on va venir rejoindre ici. Et là on va venir refaire pareil. En fait ici c'est... Faut imaginer c'est la jointure entre la partie haute du crâne et la partie de la mâchoire. Donc là on va faire des espèces de zigouigous comme ça en imaginant que voilà. Hop, on a nos os qui se soudent ici. Ici, on va venir remplir un petit peu de noir et on va tout doucement commencer notre travail d'ombrage. C'est-à-dire que je vais venir remplir de noir, mais à la fin, il faudra que ce soit assez fondu. Donc, j'appuie pour mettre, mais je relève légèrement mon pinceau, hop, quand j'arrive au bout, et j'avance petit à petit. Tac, pareil en haut. Alors là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'avantage d'avoir utilisé un fard à eau, de l'avoir poudré et de travailler par-dessus, c'est que notre noir est noir. Il ne vire pas au gris parce qu'il se mélange pas. Avec un fard crème, ce serait tout mélangé, ce serait intravaillable. Mais ouais, je pense que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai un peu toutes les petites subtilités comme ça. Ok, ça c'est pas mal. On a quoi d'autre comme zone qu'il faut qu'on marque? Notre nez. Parce qu'un crâne n'a pas de nez. Donc, le crâne, théoriquement... ça doit faire quelque chose comme ça, c'est une espèce de triangle en fait sur le nez. Une espèce de triangle isocèle assez pointu. Donc là, je suis bien les lignes de cassure que j'avais fait. Et donc là en fait, vous voyez, je fais partir en pointe mais pas au milieu de mon nez. Parce que en fait, si on regarde un os de crâne, au niveau du trou du nez, vous avez les deux cloisons nasales en fait, ça part vers les deux sinus. Et du coup ça fait pas un trou en pointe comme ça fait deux petites pointes. Donc là je fais la pointe forcément que du côté qu'on voit. Donc là comme ça me semble pas mal. Alors pour l'instant vous me direz, on dirait le maquillage d'Halloween d'enfant de 5 ans. Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est les ombrages qui vont tout faire. Je vais juste venir intensifier un petit peu. Voilà. Mes deux petits scrogneux là. Et je pense que pour l'instant là-dessus on est pas mal. Alors, c'est maintenant qu'on va commencer à se marrer. J'ai mis le doigt dans le liner. Ça ne me fait pas marrer. On va prendre un pinceau. Alors au niveau du pinceau, il nous faut un pinceau de forme légèrement arrondie, type langue de chat un petit peu, mais assez gros, assez large. Donc je vais avoir celui-ci, moi, qui va être pas trop mal. Allez hop, YouTubeuse beauté 2016. Vous voyez, assez fin, assez plat, assez arrondi. Je vais également en avoir besoin d'un plus petit par la suite pour tout ce qui va être la zone des dents. Je sais que j'en ai un qui irait bien, mais je sais pas où il est. Vous voyez, je vais avoir celui-ci par exemple. Alors je vais pas vous donner des numéros de pinceaux ou je sais pas quoi. Moi, c'est tous des pinceaux qui viennent de chez Wish, AliExpress. Il y a un mélange là-dedans. Mais sachez qu'ils vont plutôt pas trop mal ces petits pinceaux. Ah, j'ai celui-ci aussi. Peut-être prendre celui-ci, les poils sont un petit peu plus courts et du coup, c'est un petit peu plus précis. Et je pense qu'on va déjà commencer avec ça. Donc là, je vais commencer avec le gros. Et en fait, ce que je vais venir faire, je vais prendre un ombre à paupières noir. Si possible, un ombre à paupières pas de trop bonne qualité. Allez pas me prendre le dernier Martin Cosmetics, on sait tous que son truc, il est noir charbon.
ça va rendre les choses plus difficiles. Moi c'est un petit truc là, un petit pot que j'ai trouvé chez Jiffy et ça va très bien parce que c'est pas très intense. Vous voyez si je mets, c'est plutôt gris. Et ben pour une fois c'est ce qu'on veut. Donc là je le trempe dedans, je viens tapoter un petit peu sur ma main pour enlever l'excédent. Et là en fait je vais venir, alors pas coller au noir, un tout petit peu je décale d'1 ou 2 mm et je vais venir faire ça. Touc, touc. Juste j'effleure un peu la peau. Je reprends un petit peu, j'enlève un peu le surplus. Touc. Et on va venir faire ça tout du long, toujours en gardant cette petite bordure blanche. Parce que je sais pas si vous voyez tout de suite le relief que ça donne. Et c'est là tout le secret de ce maquillage. C'est pas plus compliqué que ça et ça fait tout l'effet. Bon, je vais pas vous faire le touc à chaque fois parce que ça va être insupportable. Hop, et on suit. Hop, j'essaie de flouter un petit peu. Et là, avec ce qui reste sur mon pinceau, j'hésite pas à étirer encore un peu plus. C'est pour ça, hein, je vous disais tout à l'heure, si c'est pas net, le blanc, à la rigueur, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, vous voyez, hop, on va le salir, le blanc. Tac, on fait pareil autour du nez. Vous voyez, j'étais un petit poil trop près là, bon, c'est pas grave. L'avantage de ce type de maquillage, c'est que vraiment, ça n'a pas besoin d'être parfait. Tac, là, je vais venir étirer un petit peu. Zoup. Ensuite, on va venir faire pareil ici, mais on va pas toucher pour l'instant à cette ligne-là, parce que là, on aura nos dents. Donc ça, on y travaillera différemment. Et là, hop, hop. Et vraiment, vous voyez, c'est magique tout de suite, ça fait apparaître tout le relief de notre maquillage. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va commencer par les dents. On va faire nos petites quenottes. Pour cela, je reprends mon pinceau et mon liner. J'affine bien mon pinceau. Même limite, j'aurais pu en changer pour en prendre un plus fin, mais flemme de les nettoyer après, donc on va faire avec celui-là. Et là, je vais venir marquer où j'aurai en fait normalement potentiellement des dents. Tac, 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 tac. Je viens les tirer un petit peu. Alors vous voyez, pour les remarquer, j'ai pas retrempé mon pinceau. Parce que je veux juste ombrer en fait. C'est là que je vais prendre mon plus petit pinceau. Je reviens faire comme tout à l'heure. Et en fait là je vais faire dans le sens inverse. C'est-à-dire que là je veux ombrer la trace de ma dent. Donc je vais venir me poser à peu près à hauteur de où devrait être ma dent. Et je vais faire hop, hop. Je reprends un peu. Hop là. Et on recommence. Et on va pas jusqu'au bout, on veut laisser un point de lumière au bout en fait, comme c'était le devant de la dent. Vous voyez, c'est juste 5 coups de pinceau. Et tout de suite, ça fait un effet comme ça, on dirait que j'ai dessiné des dents. Alors que c'est vraiment juste des coups de pinceau, quoi. C'est vraiment pas très sorcier. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, cette fois-ci, avec la même technique qu'on a fait en haut, je vais imaginer que ça, c'est une ligne. Et... voilà, pareil en haut. Également, là, je vais venir un peu, vous voyez, foncer cette zone. Faire une espèce de contouring, en fait, ni plus ni moins. Je vais faire pareil tout le tour de mon crâne. Donc je disais, on va ombrer un peu. Mais là, pas besoin de laisser forcément de liseré blanc. Puisque là, c'est pas tellement... on veut pas marquer le bord. On veut juste donner un petit effet de profondeur. Donc là, simplement, je prends, hop, mon petit fard noir. Je pars de la racine des cheveux. Et je tire tout ça. Je vais faire ça un petit peu tout le tour. Là, je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus plat. J'ai celui-là qui est pas mal de base, mais j'ai pas fait gaffe quand je l'ai lavé. Il a séché n'importe quoi, je suis en train de montrer au miroir, tout va bien. Il a séché un peu de travers, vous voyez. Mais à rigueur, peut-être pas plus mal. Ouais, on va tester avec ça. Donc là, je vais prendre ce pinceau plat, je vais prendre mon espèce de fard noir gris, pas du tout intense. Et je vais venir, cette fois-ci, on veut pas d'effet de lumière comme ça. Donc on va bien plaquer sur la ligne, et pareil, on tire. Et là, en fait, on veut marquer la profondeur, comme s'il y avait un décalage de dimension, que le squelette était à l'intérieur du visage.
Et du coup, je suis bien toute la ligne. Là, je vais pas m'arrêter au niveau des dents, etc. Vu que c'est l'effet de profondeur, même sur les points de lumière, on en met. Là, je vais venir hop, étirer, assombrir un petit peu tout ça. Là, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. On va venir un peu plus sombrer ici. Et même avec ce pinceau-ci, vous voyez là, ici, ça a fait quand même pas mal de petites marques, de petites rainures. Donc, je vais venir, hop, reflouter un petit peu tout ça avec mon autre pinceau. Vous voyez vraiment ces pinceaux là, c'est des pinceaux que j'ai achetés, c'était tout un kit, il y avait une quarantaine de pinceaux pour 15 €. Je les avais pris sur AliExpress en 2015, donc il y a 7 ans. Et j'en ai perdu 15 000, il doit m'en rester 4 sur la collection, mais je les adore, ils vont trop bien. J'en ai racheté des similaires sur Wish, ben ceux-ci, ils vont pas mal, mais ils sont pas aussi bien. Là, je remarque un petit peu, j'intensifie un petit peu. L'idéal, c'est que vraiment, au bord de la ligne, ce soit quand même très très noir, vu que c'est censé être un trou, quoi. Il y a la lumière qui se perd dedans. Donc on va toujours tirer un petit peu, parce qu'on veut pas juste avoir un trait noir net. Mais vous voyez là, je mets plus de matière, et je l'étire moins pour vraiment intensifier ce coin. Et encore une fois, je viens flouter. C'est comme se maquiller les yeux, hein. Faut toujours bien estomper. Je vais remarquer un petit peu ici, hop, tac, tac, tac. Et quand vous jugez que ça vous semble à peu près pas mal comme ça, moi je trouve juste que je vais un peu... Voilà, ça me semble un petit peu blanquette quand même au niveau de mes points de lumière. Je vais peut-être juste réinsister un petit peu ici. Voilà, bien marquer le haut de ma dent. Ça me gratte. Bien marquer un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, je vais fermer mon liner qui ne sèche pas tout. Je vais prendre un fard à paupières dans les teints un peu marron. Alors dans l'idéal, prenez votre bronzer. Moi j'utilise un fard à paupières comme bronzer, donc comme ça limite les problèmes. Et je vais prendre un autre pinceau. Alors ça demande quand même, ça demande pas trop de matériel. Vous voyez, j'utilise du liner, du fard à paupières noir, à part le fard blanc qu'il faut acheter exprès. Le reste ça va. Par contre niveau pinceau, ça en demande pas mal. Je l'avoue. Peut-être prendre celui-ci devrait être pas mal. Donc toujours pareil, un petit pinceau rond et tout, mais un peu plus fin. Parce qu'en fait, vous voyez ce système de relief. Je pense que là, on est tous d'accord pour dire que c'est ça qui fait tout le taf. Et bien pour que ce soit sympa, on va venir faire la même chose de ce côté-ci, pour donner du relief en fait à la bordure de notre craquelure. Vous avez compris. Et du coup, en fait, je vais venir prendre un bronzer que je vais venir poser pareil à quelques millimètres du bord et je vais venir marquer comme ça. Ce qui va permettre de mettre du relief. Ouais, j'aurais peut-être presque dû estomper un petit peu plus mon bronzer sur ma main avant. Mais vous pouvez voir que tout de suite, hop, ça nous donne ce petit effet de relief. Donc là, elle se voit plus très bien, mais ici j'avais une craquelure, donc je vais suivre ma craquelure. Voilà, vous voyez, si comme moi vous avez l'impression que c'est un petit peu trop marqué, hop. On vient tirer un peu la matière. On s'adapte en fait là, vous voyez, je pourrais me dire ah mais c'est loupé, c'est trop marqué, c'est pas joli. Non, on adapte, tranquille, on recommence pas tout, on n'a pas le temps. Là pareil, je suis la craquelure. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quel que soit le maquillage, d'Halloween ou pas d'ailleurs, que vous souhaitez faire, la clé de la réussite surtout, c'est jouer avec les ombres et les lumières. En tout cas, si vous faites du réaliste. Et encore, je crois que même avec des trucs un peu old school, machin, non. Je pense que pour tout, vraiment, c'est la clé. Comme en dessin, comme en tout d'ailleurs. C'est ce qui va toujours donner l'effet waouh.
Et là ensuite on ajuste. Donc là je trouve par exemple que ici c'est pas assez noir. Faut y aller un petit peu plus là, donc hop, je réinsiste. Et vous savez quoi, plus j'y regarde, plus je me dis que ça manque de craquelure. Pour ces petites craquelures là je vais prendre hop, un petit peu de mon fard marron et je vais venir en fait les tirer au fard. Je sais pas si c'est l'idée du siècle, hein, je peux bien tout saccager. J'ai l'impression que ce serait mieux avec des petites craques. Là je vais repasser un petit peu sur celle-ci. Du coup, je viens rajouter un peu d'ombrage sur mes nouvelles craquelures. Tac, tac. Ok. Et là, pour encore plus jouer sur la lumière. Attendez, j'essaye d'étaler parce que là, je trouve que ça fait vraiment très marqué. Je vais venir prendre encore un petit pinceau. Je pense que je vais prendre ça, ce sera pas mal. Et on va essayer de choper. Alors, est-ce que je sais même pas si j'en ai moi-même. Il nous faudrait un fard blanc. Ou alors très très clair. J'en ai un ici qui doit peut-être faire l'affaire. Et en fait, avec ce fard très très clair, je vais venir cette fois-ci entre l'ombre que j'ai fait et mon trait de démarcation. Hop, je viens rajouter des petites pointes de lumière. Et là maintenant, dans la catégorie petit travail de finition, alors là je vais carrément prendre mon pinceau que j'utilise pour faire mon liner. Je reprends un petit peu de liner noir. Et partout en fait où j'ai des petites craques, je vais venir faire... Hop, comme si la fissure en fait s'enfonçait. Même aux intersections de certaines. Alors vous voyez là une erreur que j'ai fait, c'est que c'est presque un peu trop réparti uniformément. Il aurait fallu que j'en fasse une ou deux là et que je m'arrête là. Là ça fait un peu trop patch. Je me demande même s'il n'y a pas moyen d'en atténuer certaines. Celle-ci elle sert à rien. Voilà, je viens effacer un peu avec mon Beauty Blender. Hop, je viens remarquer un petit peu. Oui, celle-ci elle serait presque trop aussi. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever comme il faut. Ce que je peux vous conseiller, s'il y a des morceaux comme ça qui vous plaisent pas, enlevez tout de suite avant que le liner sèche. Parce que sinon après, c'est foutu. Alors je vais peut-être essayer de juste remettre un petit peu de concealer du coup. Ça va me faire un truc pas propre là, bien au milieu du visage. Et voilà. Ça sent mieux hein. Peut-être celle-ci qui me perturbe. Peut-être que celle-ci, je la ferais bien repartir justement encore un peu plus loin. Pour que ça fasse un peu moins cet effet de symétrie là, on dirait les deux mêmes. Et vous voyez, en fait c'est ça le maquillage Halloween, c'est que moi... Enfin, à chaque fois c'est comme ça, je réajuste, je bidouille. Alors on recommence en ombre, je refais mes lumières. Vous filmez toujours? Oui, vous filmez toujours. Je viens remarquer des petits creux. En fait les creux comme ça généralement c'est sur les fourches qu'on les marque. Ouais, ça donne l'impression que celle-là de fissure elle est beaucoup plus profonde et que du coup à tout moment ça va péter, on va voir encore un peu plus du squelette. Ça me semble pas mal hein, on l'aime bien. Bon maintenant faut finir parce que c'est pas le tout là, on n'a pas fini messieurs. Bon je vous rassure il reste 3 fois rien. Mais simplement notre œil là ça fait pas ouf, ça fait pas propre. Donc je vais venir hop, mettre du crayon noir dans la muqueuse. C'était pas très audible parce que je disais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Donc en bas, en haut, dedans, dessous. Plus c'est noir mieux c'est hein. En vrai ce genre de maquillage si vous pouvez même avoir une lentille scléra à mettre, vous savez les lentilles qui prennent tout l'œil, c'est encore plus mieux. Mais c'est un budget hein, on va pas se mentir hein. Je pense que les moins chers, on doit en trouver à 75 € la paire. Bon, personnellement, une lentille blanche, ça me va très bien du coup. Surtout que je suis myope comme une taupe. Du coup, je fais faire mes lentilles à ma vue. Et une scléra, tu peux pas la faire à ta vue. Là, n'hésitez pas, si jamais vous voyez que ça a fait des traces, le liner sur la paupière ou quoi, hop, vous prenez de l'ombre à paupières noire et vous venez matifier tout ça. Tac, par ici. Mais je me demande même, je vais faire un test sur le bas. Ah si, c'est quand même pas mal, on réintensifie un petit peu le tour. Et ben allez hop, petit coup de liner tout le tour. Là c'est pas mal.
Un petit coup de mascara, absolument pas obligatoire, mais je sais que personnellement j'ai les cils qui sont blonds, même si je les teins. Là je suis en pleine repousse, donc ça a tendance à se voir. Donc hop, histoire que ce soit bien complètement noir. L'avantage c'est que si vous faites des traces de mascara sur la paupière, on ne le voit pas. Et du coup on va maquiller nos lèvres. Et bah voilà, allez hop. On libère les bouclettes. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit maquillage d'Halloween? Je vous avoue que celui-là c'est un de mes classiques. Comme je vous disais, c'est le premier que j'ai dessiné et je l'aime trop. Je trouve qu'il fait trop son petit effet. Et puis vraiment le côté, si vous avez votre crush à la soirée, c'est l'idéal. Parce que moi, vous pouvez garder votre côté un peu sexy, machin. Bon là, je suis partie sur des couleurs foncées, des choses marquées, parce que ça reste Halloween. Mais voilà, très maquillage glamour, etc. Et puis vous avez le côté un petit peu plus... qui montre que vous n'êtes pas une personne chiante et que vous savez vous divertir. Je sais pas, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc maintenant je vais vous faire un peu des mouvements de chichi pouf pour voilà, façon YouTube 2015 chaîne beauté, pour pouvoir vous montrer mon maquillage. Vous vous moquez pas, j'ai pas l'habitude de faire ça. Hein. En tout cas voilà, j'espère que ce premier maquillage d'Halloween vous aura plu, moi ça m'a fait trop plaisir de le refaire, je l'avais pas fait depuis des années. Donc voilà, si jamais vous le refaites, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer vos photos sur Instagram. Je le mets tout le temps dans la barre d'infos, mais je vous le remettrai là, je vous le renoterai certainement. Ou même si vous le mettez en story, juste à taguer ou j'en sais rien, enfin, je veux voir. Et du coup, bah moi je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos d'Halloween. Allez, ciao!